Bonjour à tous, ceci est la vidéo de révision du chapitre 1. Elle va nous permettre de revoir très rapidement les 110 caractères vus entre la vidéo 1 et la vidéo numéro 10. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille très fortement d'aller les voir plutôt que cette vidéo de révision qui va passer très rapidement au-dessus de tous. Bonne révision. Dans la leçon numéro 1, nous avons vu les nombres. Donc 1 c'était facile, c'est le nombre romain qu'on inverse, 2 c'est pareil, 3 c'est pareil, 4 c'est 2 au carré, 5 on retrouve le chiffre 5 dans le caractère, 6 c'est une étoile à 6 pointes, 7 on le retourne complètement et c'est bon, 8 on retrouve deux petits traits de taille différentes comme dans le 8, 9 on retrouve deux 9 présents dedans, 10 c'est la croix comme le chiffre romain si on décale de 45 degrés, et 1000 c'est 10 plus une goutte plus une dernière goutte qu'on rajoutera pour atteindre les 1000. Dans le chapitre 2, nous avons vu des caractères simples à base de carrés. Donc nous avons vu d'abord la bouche, qui est tout simplement l'idéogramme d'une bouche, le soleil qui est l'idéogramme d'un soleil avec un rayon au milieu, l'œil c'est l'idéogramme d'un œil avec des paupières autour, la rizière c'est le plan de rizière vu du dessus, vieux, on a décidé de représenter ça par une tombe, blanc c'est la petite goutte qui permet avec un rayon de soleil d'avoir toutes les couleurs et toutes les couleurs ensemble, bah ça fait du blanc. 100 c'est la couleur de l'indice 100, nécessaire si l'on veut peindre un plafond blanc. Pour le caractère tôt, rapide, on a l'idéogramme ici d'un tournesol parce qu'il se lève à la fois tôt et en plus il tourne rapidement tout le long de la journée autour du soleil. L'idéogramme d'une lune qui reflète les deux rayons du soleil. Voir et regarder c'est tout simplement un œil sur des jambes pour aller voir ailleurs. Et le coquillage c'est tout simplement un idéogramme d'un coquillage avec des petites pattes. Dans le chapitre 3 nous avons vu des caractères positionnels et surtout le roi. Donc au-dessus on retrouve notre mec qui fait du squat, au-dessus du plancher. Au-dessous on retrouve notre mec qui fait du squat mais en dessous du plancher. Stopper arrêter bah, c'est simplement l'homme qui se met sur le sofa qui est posé juste derrière lui. Et avant de se mettre sur son sofa, bah, il s'essuie le front, c'est la manière correcte et exacte de faire les choses. Pour le caractère dans milieu, c'est tout simplement un bâton que l'on a mis dans la bouche d'un crocodile. Le caractère yen qui correspond aussi au cercle, comme une pièce. Pour sortir, nous avons l'idéogramme d'une fontaine avec des jets d'eau qui sortent évidemment. Le roi est représenté par son sceptre. Dans son sceptre, on peut retrouver une boule qui est la forme d'un joyau tout simplement. À côté du roi, nous avons aussi le seigneur qui a une goutte, parce qu'en fait il peut donner une goutte de son trésor, car ce n'est pas son trésor principal, il en a un secondaire. Et le bijou du sceptre, il est posé, bien gardé, sous le toit de la maison. Dans la leçon 4, nous avons vu particulièrement l'humain et les arbres. Donc on retrouve l'humain qui est tout simplement l'idéogramme d'un humain, dans lequel on peut insérer un bâton. S'il lève ses bras, il devient alors plus grand, et s'il devient trop grand, alors il peut toucher le plafond qui est le ciel tout simplement. Derrière lui, on retrouve le chien. Et en dessous de lui, il n'est pas également grand, il est aussi gros, on retrouve son bourrelet. L'arbre, c'est tout simplement un idéogramme d'arbre. Quand il y a deux arbres, bah, ça devient un bois, et quand il y a trois arbres, ça devient une forêt. On peut couper dans notre arbre une feuille pour faire notre page de livre. Sur cet arbre, l'homme peut également se reposer. Et s'il est attaché avec une corde, bah, tout simplement ça devient un cadavre. Dans la leçon suivante, nous avions vu les éléments principaux. Donc nous avons vu le feu qui est tout simplement l'idéogramme d'une flamme. Nous avons vu l'eau qui est tout simplement l'idéogramme d'un bâton qui tape dans une flaque d'eau et qui fait donc 4 gouttes. Nous avons vu le caractère de la glace qui est tout simplement une goutte d'eau qui tombe du bloc de glace. Nous avons le caractère petit qui est tout simplement notre caractère de l'eau mais en plus petit avec seulement 2 gouttes. Et si on prend les gouttes d'un petit, alors ça devient un petit peu. 3 traits, ça peut nous faire l'idéogramme d'une rivière, d'un fleuve. Si on met des petites maisons à côté de ces fleuves, alors ça devient une province, un état. Sur le sol, on peut y planter notre croix. Mais attention, parce que le samouraï ressemble beaucoup au sol, sauf qu'il a les épaules beaucoup plus larges que le sol. La montagne, c'est tout simplement un idéogramme de montagne à 3 pics. Et le caillou, c'est celui qui tombe de la falaise. Dans la leçon 6, nous avions vu la gauche et la droite, mais nous avions vu également la mère et son enfant. Nous avons la construction, l'artisanat et l'industrie qui est représentée par une poutre. Sur le côté gauche, on retrouvait celui qui gérait cette poutre parce que c'était l'ouvrier. Et sur le côté droit, on retrouvait une bouche, celle de notre conseiller qui venait nous prévenir d'une grève. Nous avions le caractère de nouveau, même qui avait été sifflé en 2 traits, 1 puis 2. Et sur le côté, on retrouvait donc la main que l'on pouvait tendre à quelqu'un, à un ami qui était tombé. La femme était représentée par l'idéogramme de la femme avec un gros ventre pour accueillir le bébé, que l'on retrouve tout de suite dans le caractère mère avec 2 gouttes qui ont été rajoutées pour représenter les seins nécessaires pour allaiter. L'enfant, c'est celui qui est dans sa lange,
Et comme il n'a pas été fini, il n'a pas ses bras, malheureusement. L'enfant va passer de nombreuses heures sous son toit pour réviser ses caractères. Et s'il travaille suffisamment bien, il aura une petite couronne à la force d'étudier les sciences. Dans le chapitre suivant, nous avons vu ensuite l'épée et la voiture et le son. L'épée était tout simplement représentée par l'idéogramme d'une toute petite épée avec une toute petite lame. La force était représentée par un caractère qui ressemble beaucoup au katana. La voiture, c'est un idéogramme de voiture qui devient une 2 places, par exemple le matin quand il y a encore la lune, parce qu'il est encore très tôt, il fait donc encore nuit. Lourd est représenté ici par une voiture avec un pare-buff à l'avant et à l'arrière, et il faut beaucoup de force pour pouvoir la bouger, pour pouvoir bouger un objet lourd. L'homme était celui qui allait dans la rizière et qui nécessitait beaucoup de force pour pouvoir l'entretenir. Et debout était représenté ici par un vase tout simplement qu'on avait correctement installé puisqu'il est encore debout. Le son et le bruit étaient représentés par un idéogramme d'enceinte, mais tout simplement aussi par les gens qui restaient debout pendant les concerts jusqu'au lever du soleil. Le bleu, le vert étaient représentés par la couleur du roi. La lune est là parce que quand il fait nuit, tout est bleu. Et le sens de bleu a le même sens qu'en français, c'est-à-dire inexpérimenté. Mais si maintenant on met un soleil dans notre bleu, eh bien on retrouve une éclaircie, et c'est ce qu'on trouve ici, l'éclaircie pour la météo. Dans la leçon 8, après nous avions vu la vache et tout ce qui ressemblait un peu ou de loin avec ce petite virgule en haut à gauche. Donc la vache, c'était tout simplement la vache qui s'était fait écraser avec la tête sur le côté. Le midi correspondait tout simplement à 1 plus 10 plus une petite goutte, ou alors l'heure à laquelle on coupe le cou de la vache. L'année, je n'ai toujours pas de moyen mémotechnique. L'avant, c'était le corps d'une vache plus les jambes humaines. La naissance correspondait au Seigneur qui donne une petite goutte de lui pour pouvoir faire un enfant, pour pouvoir le faire naître. La main, c'était l'idéogramme d'une main, et le poil, c'était l'idéogramme du poil qui dépassait de notre main. La flèche, on retrouvait le petit trait sur le grand plafond. Et si un jour on vous pointe une flèche devant la bouche, vous avez tout intérêt à savoir et à connaître ce que l'on vous demande si vous voulez pas vous faire tuer. Nous avions aussi le caractère tous, chaque, parce que chaque mère est capable d'intercepter une fléchette pour pouvoir protéger son enfant. Et nous avions le terrain de tennis qui correspondait au sol complètement mouillé avec 4 grosses gouttes et qui du coup donnait vraiment un rouge écarlate. Dans la leçon 9, nous avions vu le système de mesure mais également les systèmes de village. Et pour cela, nous commencions avec un caractère qui avait beaucoup de sens et qui correspondait au clou, c'est tout ce que l'on veut retenir. Nous avions le caractère clair et brillant, qui est représenté ici par le soleil et la lune, et c'est normal avec ces 2 sources de lumière, ça fait beaucoup de lumière. La petite ville était tout simplement représentée par la rizière qui était clouée, afin qu'on puisse rentrer à la maison tranquillement. Les jambes étaient représentées tout simplement par un grand talon, ses jambes ou pieds évidemment, je le rappelle. Le trou, c'est tout simplement lorsqu'il y a 8 personnes sous le même toit, ce qui fait donc un trou dans le porte-monnaie. Et ici on retrouve un trou au milieu de notre poutre, nos ouvriers qui étaient posés dessus vont à la fois connaître le vide et le ciel. Le bambou est tout simplement l'idéogramme du bambou, et la mesure de 3 cm correspond à une petite pipette graduée. Notre village correspond donc à une ville de moindre mesure et qui donc ne possède qu'un seul arbre. Et le caractère maintenant correspondait tout simplement à un idéogramme de coucou. Et dans la leçon 10, nous avons vu différents types de contenants avec la clôture et la boîte à horaire, mais également la porte. Le pays correspond tout simplement donc aux frontières que l'on veut mettre si l'on veut garder le ballon d'or. La carte correspond à un idéogramme de carte au trésor. Même identique, égal, pour cela on avait décidé de placer un objet sous une boîte renversée, celle qu'on devait ensuite redessiner de manière identique, pour un petit jeu tout simplement. Tourner et tour, c'était représenté ici par une roue carrée. A l'intérieur, on retrouvait tout simplement notre homme caché derrière une boîte. Mais ici, il y avait 2 personnes dedans, manifestement ça ne pouvait pas rentrer, on était obligé de les désassembler et ça faisait de la viande. La porte et le portail correspondaient tout simplement à des portes de saloon, et on pouvait aussi les protéger avec un canon, parce que c'était le compteur pour les canons tout simplement. L'intervalle de temps correspond au temps qui passe entre le moment où on voit le soleil une fois devant les portes et une seconde fois. L'oreille correspond tout simplement à un idéogramme d'oreille. Et évidemment, s'il y a des oreilles autour des portes, vous risquez d'entendre et d'écouter des conversations qui ne vous regardent pas.